Mes chers amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de cet esprit qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, son Fils unique, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Le ministère La Vérité qui a franchi en cet après-midi du 21 janvier 2024, content en pile pour recevoir nous. Après-midi, dans une autre émission sur la connaissance de la vérité qui a franchi. Après-midi, 21 janvier 2024, nous sur numéro 23 et 23e enseignement de la parole de Dieu. Et nous avons marché, nous avons fait route pour Sion, nous avons avancé en pleine eau dans la connaissance, dans la profondeur de Dieu, la profondeur de la connaissance de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Après-midi, nous allons continuer avec l'enseignement que nous avons gagné dimanche dernier sur la gloire de Dieu et ses manifestations. La gloire de Dieu et ses manifestations. Et après-midi, nous allons voir une deuxième, nous allons voir continuité, manifestation, la gloire de Dieu dans une deuxième série d'émissions. Avant de commencer, nous prions le Seigneur. Adorable Père Céleste, on a dit merci encore après-midi parce que vous faites nous grâce, nous sommes capables de présence. Non seulement nous gagnons la vie, et nous gagnons toute capacité, mais nous sommes capables de rentrer dans la présence. Nous avons dit merci pour fidélité, parce que matin encore, vous avez renouvelé compassion, bonté et fidélité en faveur de nous. Et c'est ça que fait après-midi, nous sommes capables d'entrer dans la présence, dans la gloire. Nous avons dit merci pour le sang de Jésus, le sang de notre victoire, le sang de notre salut, le sang qui a payé le prix pour nous, pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, enfants et fils de Dieu dans ton royaume. Nous avons dit merci pour le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus qui habite en nous, le Saint-Esprit qui est sur nous et qui est avec nous. Et c'est par le Saint-Esprit que nous marchons de victoire en victoire chaque jour. Nous te disons merci, Père, pour cet enseignement. Merci de rentrer dans nos cœurs, mais aussi de rentrer dans notre maison, dans notre foyer, dans notre habitat. Que ta présence et que ta gloire, ô Éternel, envahissent non seulement nos cœurs, notre âme, notre esprit, notre corps, mais aussi que notre environnement et l'atmosphère soient changés par ta gloire et par ta présence. Merci Père pour le pardon de nos péchés, car nous n'avons aucun mérite devant toi, et c'est par Jésus-Christ, notre divin Sauveur et notre Maître. Nous t'en prions, à lui seul soit gloire, l'honneur, majesté, dès à présent et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous disons Amen et l'Assemblée dit Amen et nous saluons Saint-Esprit. Nous recevoir, accueillir cet esprit, moi me recevoir là comme moi recevoir dans la vie moi recevoir aller dans foyer moi dans sanctuaire et ou même tout m'a pendant applaudir cet esprit, saluer cet esprit, dire cet esprit merci, bravo pour le travail que l'a fait dans la vie nous, pour la connaissance de la vérité qu'il a rendu disponible pour nous, pour que nous capables d'avancer dans la connaissance de Jésus, pour nous capables d'expérimenter dimension surnaturelle de la vie nous. Après-midi, nous gagnons continuité sujet la gloire de Dieu et ses manifestations. On a pour deuxième partie dans le sujet ça. Mais après-midi, nous allons rentrer dans un domaine très surnaturel. Surnaturel, spirituel. Et parce que après-midi, nous allons manifestation de Dieu dans trois éléments naturels, mais expression et manifestation éléments ça yo, c'est des forces surnaturelles. Et éléments ça yo, c'est le feu,
c'est le vent et c'est l'eau. Trois éléments, nous sommes capables de dire, qui naturels, que nous voyons, nous vivons avec eux, mais c'est des forces de Dieu. Monsieur qui fait études dans sciences occultes, monsieur qui dans mystique, yo connaît bagay ça très bien. Nous-mêmes, le nous pas connaît c'est pas que yo pas utile nous non, mais nous pas profiter de yo, genre pour nous profiter de yo parce que nous pas de connaissance. Moi-même je entendais monsieur qui dans sciences occultes qui dit que l'homme il y a 4 matières là-dedans, 4 parties. Il y a la terre, il y a le feu, il y a le vent et il y a de l'eau. Mais Saint-Esprit va te pénétrer dans la dimension ça. Mais après-midi, il y a une révélation, on va le partager là avec. L'homme, effectivement, nous gagnons 4 éléments ça dans nous. Nous faisons avec terre, nous gagnons feu dans nous, nous gagnons vent dans nous et nous gagnons de l'eau dans nous. Nous parlons de ça. Est-ce que nous n'avons pas accroché nous? Eh bien, asseyez-vous dans la présence, la glorieuse et pleine présence de Dieu. Nous parlons avancer. Manifestation de la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas terre dans la manifestation de la gloire de Dieu, mais nous parlons 3 éléments ça yo. Comment bon Dieu manifeste à travers eux. Et éléments ça yo, force surnaturelle ça yo, c'est gloire bon Dieu, c'est identité bon Dieu, c'est puissance bon Dieu. Parce que bon Dieu utilise le travail. Dans le dernier sujet dans le premier sujet nous que la gloire de Dieu lui exprimer présence mon Dieu et sainteté mon Dieu. Nous te ouais gloire mon Dieu, c'est face mon Dieu, c'est personnalité mon Dieu, c'est identité mon Dieu et c'est honneur mon Dieu. Nous te ouais tout que la gloire de Dieu c'est majesté mon Dieu, c'est puissance mon Dieu, c'est souveraineté et autorité mon Dieu. Nous te ouais que la gloire de Dieu c'est beauté mon Dieu, c'est éclat, c'est magnificence, c'est splendeur. Donc la gloire de Dieu c'est une merveille. Et cinquièmement, nous te ouais la gloire de Dieu c'est sa sagesse, son omniscience, son omnipotence. Et enfin, nous te ouais la gloire de Dieu remplit toute la terre, tout l'univers. La gloire de Dieu est riche. Donc la gloire de Dieu c'est Dieu lui-même. C'est ce que Dieu est, c'est ce que Dieu peut faire. La gloire de Dieu exprime la réalité de l'existence de Dieu et de ses attributs. Moi, je bois de l'eau souvent après-midi, parce que moi, j'ai une grippe qui voulait attaquer moi. Excusez-moi si ma boîte de l'eau, parce que je suis capable d'irriter. Yes. Donc, nous avons manifestation, gloire à bon Dieu, dans 4 domaines. Mais ça c'était des domaines qui étaient présentés nature, bon Dieu, personnalité, bon Dieu, et qui ça, bon Dieu, yeah. Mais après-midi, nous parlons manifestation, bon Dieu, de manière visible. Expression visible de la gloire de Dieu à partir du feu. Mais feu, ça, il est capable de paraître sous forme de fumée, il est capable de paraître sous forme de nuée, il est capable de paraître sous forme de flamme, il est capable de paraître sous forme de brouillard. Dieu se manifeste dans sa gloire sous la forme de flamme de feu, sous la forme de fumée, sous la forme de nuée, sous la forme de brouillard. Mais tout c'est du feu. Et certaines fois, quand la gloire de Dieu se manifeste sous la forme de fumée, de nuée, de brouillard, de flamme de feu, il est accompagné des éclairs et du tonnerre. Donc le tonnerre et les éclairs ont accompagné le bon Dieu à manifester gloire par le feu, avec un tonnerre avec éclair tout.
La gloire de Dieu se manifeste par le vent. Le vent de Dieu, capable, le souffle de Dieu. Dieu souffle de ses narines. Le souffle de Dieu. Le vent de Dieu est capable au tourbillon, il est capable en tempête. Quand ça doit un doux vent, un vent calme. Et bon Dieu manifeste gloire à lui sous forme de l'eau. Mais l'eau que bon Dieu manifeste, c'est pas la mer. L'eau que bon Dieu manifeste gloire là-dedans, c'est le torrent et le fleuve. Donc ces trois éléments qui expriment la gloire de Dieu constituent des forces puissantes de la nature. Nous connaissons les du feu prend au côté des gros incendies, nous connaissons les difficultés que ça combat. Nous songeons que bon Dieu détruit Sodome avec Gomorrhe par le feu. Nous songeons que bon Dieu était détruit la terre presque entièrement parce que c'est Noé avec famille seulement, avec bête que il te dit rentrer dans l'âche qui était sauvé, il était détruit toute la terre avec les eaux. Donc c'est la puissance, c'est des forces naturelles et des forces surnaturelles qui ont une puissance extrême que l'homme n'est pas capable de dompter. Mais ça qui est étonnant et peut-être malheureux pour nous apprendre, c'est que Satan lui-même il utilisait bagaille ça. Il dit nous m'a boire de l'eau souvent pour me pas tousser trop. Satan utilisait ni du feu ni de l'eau ni vent pour le capable de réaliser forfait. Dans Job 1er verset 16 et dans Job 1er verset 19, nous joignons que, nous ne pas le texte ça non, que le Satan te paraît côté bon Dieu. Et puis bon Dieu dit laissez-le ou serviteur Job, son serviteur qui est intègre, qui est honnête, qui est fidèle. Et puis Satan te dit bon Dieu, ah, il va ou bal tout bagaille. Et puis bon Dieu dit bon ok, ou mettre frapper Job seulement pas toucher l'homme ni. Vous songez. Satan fait Job ouais, toute couleur qui était qu'à exister. Et il y en a deux forces que Satan a utilisées, c'est le vent et le feu. Il t'a utilisé vent pour te détruire, petit Job. Il utilisait du feu pour te détruire, bien Job, avec petit Job. Mais, gloire à Dieu, nous-mêmes qui sommes en Christ, et qui, par la nature de Christ, nous avons la nature de Dieu en nous, parce que si Christ dans la vie nous, si nous avons le Saint-Esprit dans la vie nous, nous avons la nature de Dieu dans nous. Donc, nous portons force dans nous. Nous gagnons du feu dans nous, nous gagnons de l'eau dans nous, nous gagnons vent dans nous. Bon Dieu dit clairement dans Hébreux chapitre 1er verset 7 que nous sommes des flammes de feu, nous qui sommes ses serviteurs. La Bible écrit dans Hébreux chapitre 1er verset 7, de plus il dit des anges, celui qui a fait des anges, des vents, et de ses serviteurs, des flammes de feu. Nous qui sommes baptisés du Saint-Esprit, nous avons ce feu en nous. Parce qu'au jour de la Pentecôte, le feu du Saint-Esprit était descendu sous la forme, la puissance du Saint-Esprit était descendue sous la forme des flammes de feu, des langues de feu. Et ces langues de feu, ces flammes de feu se posèrent sur chacun des disciples. Donc, là, nous baptisons du Saint-Esprit, comme Jésus-Christ te promet et disciples avant l'été monté, il te dit que Jean te baptisé nous dans de l'eau, mais après quelques temps, nous-mêmes nous baptisé du Saint-Esprit et de feu. Donc, nous avons du feu en nous. Nous avons de l'eau en nous. Dans Jean 7, versets 38 et 39, la Bible dit, par la bouche de Jésus-Christ lui-même, il dit que celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Moun qui croit dans Jésus a un fleuve d'eau dans la ville. Et après, il continue pour le dire. Jésus dit cela de l'esprit
qu'il allait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore venu parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, nous sommes des flammes de feu et nous avons le fleuve d'eau de vie en nous. Mais nous avons aussi le vent de Dieu en nous parce que nous avons le souffle de Dieu en nous, parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Je ne vais pas rentrer dans le domaine ça après-midi, on a pour le dimanche prochain si tu veux, parce que le Saint-Esprit, c'est le feu, c'est l'eau, c'est le vent. Parce que nous avons le Saint-Esprit dans la vie, nous avons du feu ça, nous avons de l'eau ça, nous avons vent ça dans nous. Et mes bien-aimés, quand pile fois, nous avons des troubles dans la vie, nous avons dans la caille, nous, par exemple, dans le foyer, nous avons senti quand nous avons du feu que nous avons dans la caille là. Nous avons senti comme si il y a des vents qui soufflent dans la caille là. Nous avons senti ça. Mais quand pile fois, nous ne rendons nous compte que c'est feu ennemi qui lui met dans la caille là, que c'est vent ennemi qui souffle dans la caille là. Maintenant, pour nous utiliser la force de feu du Saint-Esprit qui est en nous, utiliser le vent du Saint-Esprit qui est en nous, car il est l'esprit des 4 vents, de faire appel à ce feu qui est en nous, de faire appel à ce vent qui est en nous pour contrecarrer cette puissance qui se manifeste sous la forme de feu ou qui se manifeste sous la forme du vent ou de l'eau. Nous sommes droit capable font rêve, non songe, non cauchemar. Nous devons voir par exemple nous l'emmène. Nous devons voir nous dans gros de l'eau sale. Nous connaissons que nous devons sembler que nous voulons noyer. Mais là nous réveiller, faut nous connaître que nous gagnons fleuve là en dedans. Et là nous va ouais étude ça là nous va ouais. La quoi que dans Ézéchiel 47 que fleuve là, torrent, li plus puissant que la mer. Donc, l'orgue fleuve de vie en dos, le Saint-Esprit en dos, même l'autre a réveillé la mer, voulait couvrir, même l'autre réveillé la mer, voulait noyer, c'est pour faire appel à fleuve d'eau de vie qui n'en haut. Et mais fleuve ça, c'est lui-même qui a contrecarré, qui a combattu l'eau la mer qui sortit pour noyer ou là, pour immerger ou là. Ok, donc ça veut dire que Ésaïe 43 verset 2, il dit ça, oui, ne crains rien car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras point et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon et l'Éthiopie et Saba à ta place. Si tu traverses les grandes eaux, je serai avec toi. C'est la puissance du feu de Dieu. C'est la puissance du fleuve de Dieu qui est en nous par le Saint-Esprit. C'est ça, oui, promesse, mon Dieu, pour nous. Donc, la gloire de Dieu qui se manifeste sous forme de feu, sous forme d'eau, sous forme de vent, nous gagnons en nous parce que nous possédons la gloire de Dieu en nous par le Saint-Esprit. Maintenant, on nous fait quelques petits voyages dans la Bible pour nous voir manifestation bon Dieu sous forme du feu, sous forme de vent et sous forme de l'eau. Nous avons quelques textes parce que texte en pile et nous pas faire un bon petit voyage. Pas oublier dans l'enseignement, faut que nous ayons cahier nous, faut que nous ayons plume nous, faut que nous ayons Bible. La gloire de Dieu est manifestée par le feu sous forme de flamme de feu, sous forme de fumée et sous forme de nuée ou de brouillard. Le manifesté, l'icône manifestée sous forme ça pour le présenter tête comme bon Dieu. La gloire de Dieu se manifeste sous forme de feu pour se présenter. Bon Dieu présente tête sous forme de Dieu de feu. Dans Exode chapitre 3 verset 2, la Bible écrit, l'ange de l'Éternel apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu
et le buisson ne se consumait point. Bon Dieu paraît à Moïse. Et le Moïse a gardé, Moïse a avancé, il dit, Moïse, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Et puis il va continuer par la Moïse pour dire que je suis celui qui suis. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc bon Dieu présentait tête-li. Dans Exode 19, verset 11-10 et 16-19, l'Éternel parle présenter tête-li devant Israël. Parce que là, dans Exode 3, verset 2, il était présenté tête-li à Moïse. Maintenant, il va le présenter tête-li devant Israël. Mais il va le présenter sous forme de Dieu de feu. L'Éternel dit à Moïse, Exode 19, verset 10-11, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne du Sinaï. Verset 16-19, le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Excusez-moi. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. C'est le feu. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne du Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Donc, l'Éternel t'a fait présenter à Moïse dans Exode chapitre 3, sous la forme de Dieu de feu. L'Éternel a présenté lui devant Israël, devant tout le peuple là. L'Éternel présentait un spectacle extraordinaire. Quand le peuple a dit, Moïse, l'on a besoin de parler à mon Dieu, mais de parler avec elle pour compte, mais on pas besoin de nous parce que nous pas qu'à vivre un spectacle terrifiant ça. Donc, l'Éternel paraît, il paraît sous la forme de fumée, des éclairs, avec tonnerre, et puis, dans épaisse fumée, il descend, parce que l'Éternel était descendu. Donc, mon Dieu descend pour présenter tête li sous forme de feu, avec tonnerre, avec éclair. La gloire de Dieu se manifeste aussi par le feu pour attester sa présence et manifester sa puissance. Bon Dieu présenté la gloire de Dieu présentée sous forme de feu pour capable présenter tête li, pour montrer qui est-ce qui est l'Éternel là, mais l'icône présenter tête sous forme de feu tout pour capable attester que présence li là et pour manifester puissance li. L'Éternel fin by Moïse toute ordonnance comment pour construire tabernacle là, tente d'assignation, et puis il fin by Moïse toute instruction, et puis Moïse te mettait en branle effectivement tout et matériaux et toute instruction que bon Dieu bali, il construit tabernacle là. Maintenant dans Exode chapitre 40 verset 34 à 38, l'Éternel pral paraître en tant tabernacle là sur la tente d'assignation, l'Éternel pral paraître. Donc l'Éternel pral manifester présence li. Mais ça qui est écrit dans Exode 40 34 à 38, nous prenons un petit bout dans texte. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Vous comprenez? La tente d'assignation, côté tabernacle était il couvrit avec nuée. Et puis la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durait leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus du tabernacle. Et la gloire de l'Éternel t'est manifestée par le feu, sous forme de nuée et sous forme de feu aussi, pour t'accompagner Israël dans le désert
Pendant tout le temps que Israël a marché dans le désert, bon Dieu t'a accompagné. Donc c'est pour l'attester présence, pour l'accompagner Israël et manifester puissance. Dans Exode chapitre 13, verset 19 à 22. Mais ça qui dit, les Moïse pral quitter en Égypte. Et puis, Joseph te fait, les enfants d'Israël fait un serment. Mais bien aimé, bon Dieu fidèle, lui. Serviteur fait un serment sous Zol, oui. Joseph, il fait un serment sous Zol. Il dit, Dieu vous visitera. Mais un jour qu'on va quitter le pays, ça, on va prendre Zol, on va monter avec elle. Et puis, les Moïse va monter avec Israël, il va quitter l'Égypte. Et puis, dans Exode chapitre 13, verset 19 à 22, Moïse prit avec lui les os de Joseph. Car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Donc, bon Dieu, lui accompagnait le peuple avec présence par le feu. Mais bien aimé, quelques fois couché ou dormi, ennemi qu'on gagne des visites, livre les bas ou l'aile paraît, c'est du feu oui. Et c'est pour ça que fait faut que nous déclarer, proclamer et croire dans bagay ça yo pour que les nous déclarer, nous proclamer pour qu'à manifester dans la vie nous parce que c'est l'Éternel qui dit il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Donc vous devez croire que vous êtes des flammes de feu et demander au Seigneur à chaque fois qu'il permette que la flamme de feu que vous êtes, que nous soyons, se manifeste quand l'ennemi, vous comprenez, quand l'ennemi veut nous engloutir avec ses forces. Parce que même force ennemie utilisée pour essayer de terrasser nous, c'est avec même force ça, l'Éternel a terrassé. Et c'est pour ça qu'il fait que l'Éternel te donne en révélation ça, et moi te partager avec et tout le monde qui compte suivre enseignement et prédication, intervention, épée contre épée, l'épée de l'Éternel a gagné et gagnera toujours. Flèche contre flèche, la flèche de l'Éternel a gagné et gagnera toujours. Lance contre lance, la lance de l'Éternel a gagné et gagnera toujours. Javelot contre javelot de l'Éternel a gagné et gagnera toujours. Donc si l'ennemi veut utiliser du feu pour l'engloutir, eh bien le feu de Dieu va engloutir le feu de l'ennemi. S'il veut utiliser vent pour le détour, le vent de Dieu va utiliser, qui est en toi, va terrasser le vent de l'ennemi. Donc bon Dieu accompagnez nous, même Jean te fait ça pour Israël, avec une colonne de feu et une colonne de nuée. Parce que ça le fait pour Israël là ça il te paraît sous forme de feu et de nuée visible que ouais, mais nous même je dis à nos paroles parce que nous avons Saint-Esprit dans la vie nous et c'est Saint-Esprit même qui est du feu, c'est Saint-Esprit même qui présence bon Dieu dans la vie nous. Donc avec le Saint-Esprit, nous devons croire que nous avons la présence de Dieu qui se manifeste à chaque fois au besoin pour nous sous la forme de flammes de feu. Même Jean a accompagné Israël dans sa marche dans le désert. Nous ne pouvons pas pour lire toute texte. La gloire de Dieu se manifeste aussi pour attester sa présence lors de l'inauguration du temple de Salomon. L'Éternel dit Moïse que Moïse, il dit David que David pas capable en bâtir temple pour lui, mais c'est petit David là et c'est Salomon. Salomon te prend disposition effectivement, il te fin roi pour te bâtir temple. Il a fin bâtir temple et puis qu'on y est là, il te font prière devant l'Éternel. Et puis bon Dieu dit Salomon m'a exaucé prière là. Et puis l'Éternel va manifester dans le temple. 1 Roi, chapitre 8, versets 10 et 11. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint,
la nuée remplit la maison de l'Éternel. Ça veut dire le temple. Les sacrificateurs ne peuvent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée. Car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Donc, bon Dieu manifeste ses présences dans le temple pour montrer que il est là. Pour montrer que il est d'accord. Pour montrer que il habite là. Bien que nous connaissons que bon Dieu pas habité dans les maisons faites de main d'homme, mais il était manifesté, présenté sous forme de nuée dans le tabernacle, dans le temple, pour être capable de manifester, pour être capable de montrer que présence est là. Bon Dieu a manifesté présence par le feu aussi, pas seulement pour montrer présence là, mais pour le juger, pour la tester tout, que c'est le bon Dieu. Nous songeons Élie avec le roi Akab. Le roi Akab, il rencontre Élie et puis il dit, oh, ça passe, on va troubler le peuple là. Et puis Élie dit non, et bien moi-même qui trouble le peuple là, au contraire, c'est vous-même qui quittez mon Dieu, qui a servi Baal, et puis qu'on y a là, on va faire des ordres. Et puis qu'on y a monsieur au fond pariage. Élie dit bon Dieu, pas maintenant, l'a manifesté. Mais ça va faire relais tout prophète Baal avec Astarte encore 450 prophètes selon texte ça, parce que j'ai effectivement combien ODE, même quoi 450. Et puis il dit roi Akab que monsieur yo chacun prend des holocaustes. Et puis, il a coupé le morceau, il a mis sur le bois, et puis il a fait un sacrifice. Et puis, il dit, le Dieu qui répondra par le feu. Le Dieu qui répondra par le feu. Il dit, pas mettre du feu, non? Nous pas mettre du feu, mais bon Dieu qui répond par du feu. Nous connaissons que c'est lui-même qui est bon Dieu. 1 Roi 18, verset 23-24. Et il dit que l'on nous donne 2 taureaux. Que les prophètes de Baal, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu, puis invoquer le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple a répondu en disant c'est bien. Tout le monde d'accord. Et dans verset 36 et 37, nous comprenons ça pas arriver, c'est que monsieur et prophète Baal, il prend disposition pour offrir l'holocauste, il aurait les crier, limite dit sur les yo, ah ben il va prendre du feu parce que mon Dieu pas qu'à répondre par le feu. Mais bien aimé, parler et tout. Et Élie, présence Élie était là. Et parce que présence Élie était là, bon Dieu t'a gagné présence dans Élie, et la présence bon Dieu côté présence elle n'a pas à manifester. Au nom de Jésus, moi quoi, il faut nous quoi. Quand une fois, ou qu'on nous qu'on environnement, et pour nous manifester contre nous pas vle, c'est parce que environnement contre avec présence bon Dieu ou monopoliser. Spirituellement monopoliser, gain de bagaille pas qu'à faire. Donc, vous venez tout nos éléments gênants. C'est pour ça qu'il faut regarder des gens qui parlent, ne sont pas fait rien. Ou pas, ou fait rien, ou moun nan parle. Mais c'est parce que la présence de Dieu qui nous l'a vu gêner moun nan. Par la présence de Dieu en Élie, eh bien, les dieux Baal, pas de cas descendre. Il n'y a pas de cas descendre, malgré toute grande interpellation que le prophète Baal a fait. Bon Dieu pas qu'à descendre parce que la présence de Dieu était déjà là en Élie. Donc, moi-même avec vous, nous devons connaître tout. Nous porter bon Dieu en dedans nous. Et à cause de la présence de bon Dieu en dedans nous, il y a des gens qui n'ont pas qu'à vouloir nous vrai parce que nous embêtons, nous gênons. Même là, nous ne pas faire rien. Parce que là, nous là, il y a des gens qui n'ont pas qu'à faire. Ou nous allons travailler là, nous ne pas vouloir. Ou pas faire rien, mais parce que présence ou gêne. Ou nous allons sur le quartier, ou pas vouloir. Parce que présence ou, lors d'un quartier, il y a des mauvais esprits, pas à descendre au nom de Jésus. Eh bien,
Là, la soukati a fait interpellation. Il besoin soit boule bol et puis des bagages, et puis passer présence au là, et bien, il n'a pas vu. C'est parce que vous avez présence de Dieu dans la vie. Maintenant, ça peut arriver, Élie, pral lui-même, là, il a fait toute manifestation pour faire, bon Dieu, pas qu'à descendre pour brûler l'Holocauste, et puis Élie lui-même, il va le présenter offrande par là, dans 1 Roi, chapitre 18, versets 36 et 39. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'Holocauste, il consuma le bois, il consuma les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Un peu d'eau pour me capable de rafraîchir gauche là. Mais bien aimé, il y a des fois dans des combats, il faut invoquer l'Éternel. Parce que lui dit ça. Il dit au jour de la détresse, invoque-moi, invoque-moi. Et je viendrai. Invoque-moi. Il y a des fois, il faut qu'on invoque mon Dieu pour dire, mon Dieu, il faut qu'on n'y ait que c'est vous-même qui bon Dieu. Parce que pas oublier nous dimanche dernier que à cause de sa renommée, à cause de son identité, à cause de sa personnalité, à cause de son honneur, à cause de son nom, bon Dieu a agi. Et il dit qu'il sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. C'est pas par émotion, c'est pas pour me glorifier, mais c'est par ta parole. Et puis du feu à descendre. Du feu à descendre, il consumait l'Holocauste là. Il consumait bois, il consumait roche, il consumait terre, et puis il absorbait de l'eau. Oh, gloire à Dieu. Et puis maintenant, tout le monde croit que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et finalement, nous prenons un dernier texte, côté nous, le bon Dieu manifesté par le feu. Ça, c'est dans la Nouvelle Alliance, dans Actes des Apôtres, chapitre 2 et 3. Ça, c'est l'heure Saint-Esprit pour le descendre au jour de la Pentecôte. La Bible dit dans versets 2 et 3, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Le phénomène ça arrivait, il y a un paquet d'autres nations qui étaient là en fait. Et puis leur regarder le phénomène ça, ils te reconnaissent que bon Dieu te descend. Parce que des fois, bon Dieu a besoin de faire des manifestations spectaculaires pour que les gens qui parlent croient reconnaissent que c'est lui-même qui est mon Dieu. Et qu'en pile fois nous-mêmes, nous prions, il faut que nous prions avec connaissance de parole pour nous demander, mon Dieu, que lui manifeste. Parce que c'est là manifeste que quand pile monde peut connaître tout bon vrai que c'est l'Éternel qui est Dieu. Parce que des fois, là où l'ennemi est sorti pour le chiffonner, il est sorti pour le garder, pour le terrasser, il est sorti pour l'engloutir. Mais si l'Éternel n'est pas campé pour le détruire, pour le terrasser, pour le jeter l'ennemi comme un Goliath, mais finalement, il va demander, quand bon Dieu là, mais bon Dieu pas quitter ça arriver nous. C'est pour nous invoquer mon Dieu. Au jour de la détresse, invoque-le. Parce qu'il dit, invoquez-moi au jour de la détresse. Ça, la gloire de l'Éternel se présente sous la forme de feu, pour se présenter, mais aussi pour manifester sa présence, pour accompagner et pour manifester sa puissance. Mais la gloire de Dieu se manifeste aussi par le feu pour bâtir des alliances. Waouh! Pour bâtir des alliances. Nous jouons deux cas. Côté Abraham, le bon Dieu finit les Abraham, il dit qu'il a fait le père d'une grande nation. Et puis Abraham rentrait
dans un entretien avec l'Éternel, il dit, bon Dieu, mais on dit ma papa, on une nation, on dit moi, mon territoire pour m'habiter. Même pourquoi, comment on peut reconnaître que bagay ça, yo, y a privé dans la vie. Il dit, bon Dieu, bon, regardez l'âge, moi, je pas petit, on dit comme ça, on a bon héritage. On m'a regardé combien d'étoiles qui dans le ciel là, c'est comme ça, bon, c'est Eliezer de Damas qui l'a kamé, c'est lui qui fait l'héritier, et il pas sorti dans entrailles moi. Et puis l'Éternel pral font alliance avec Abraham par le feu. Il pral dit Abraham prend Génis de 3 ans, prend un bélier de 3 ans, prend un chef de 3 ans avec des toutrelles et avec des toutrelles et l'autre oiseau encore, moi pas rappelé, mais c'était 2 oiseaux et puis avec 3 gros bétail, génis, taureau, génis, bélier et chèvre. Et puis qu'on a un petit dormi prend Abraham et puis pendant qu'il dormi prend Abraham et puis bon Dieu paraît Abraham lui dit m'a bon tout ou à côté de soirée ou à dormir un baoul comme postérité. Et puis Abraham levé et puis nous parlons dans Genèse chapitre 15 verset 17 18. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Parce qu'Abraham t'es coupé en 2 et puis du feu montait comme une fournaise fumante et puis il consumait, il enflammait, il brûlait. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate. Bon Dieu, consumé, holocauste. Et puis, en ce jour, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Et c'est grâce à l'alliance ça qui fait moi avant aujourd'hui. Nous sommes en présence, bon Dieu, nous sommes capables d'administrer la vérité qui a franchi à manger la parole de Dieu parce que nous sommes des sauvés en Jésus. Avec Moïse, c'est pour lui donner des tables de pierre, les tables de l'alliance. Exode chapitre 20. Les Moïse ont traversé Israël et la mer Rouge. Bon Dieu, relais Moïse lui dit de monter sur montagne là. Et puis, Moïse va passer 40 jours sur montagne là. Pour l'Éternel, bah, la table de l'alliance. Mais dans Exode 20, verset 12 à 18, mais ça texte ça dit, il dit, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Ça veut dire l'instruction du peuple. Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a indifférent, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. C'est la gloire de Dieu. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée et l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne. Aux yeux de tous et aux yeux des enfants d'Israël, Moïse entra au milieu de la nuée. Il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Et c'est pendant ce temps ça que Moïse va recevoir les tables de pierre, les tables de l'alliance, la parole de Dieu. La gloire de Dieu se manifeste aussi sous la forme de feu ou de nuée comme moyen de transport céleste entre le ciel et la terre et entre la terre et le ciel. Le feu de Dieu, les chars de feu de l'Éternel. Dans le Psaume 4, verset 3 et 4, il écrit, il forme avec les eaux le fait de sa demeure, il prend les nuées pour son char, le feu. Et il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs. C'est ça noté, oui. Dans Hébreux chapitre 1er, verset 7, il dit, et maintenant Psaume 104, verset 3 et 4, là, tout c'est ça le dit. Ok? Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent.
Donc, le feu, c'est le matériel de transport de Dieu. C'est le moyen de transport céleste. Dans Isaïe 66, verset 15, il dit, car voici l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. Car voici l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Le feu. 2 Rois 2, verset 11-12. Ça, c'est Élie avec Élisée. Élie, l'Éternel, va l'enlever Élie. Et puis, qu'on y a là, Élisée a marché avec Élie. Chaque côté, Élie arrive, il dit, Élisée, retourne-moi, m'a pas avancé. Élisée dit, non, mon cher. Autant que dans moi vivant, dans mon vivant, mon cher, m'a kembe pied, m'a pas lâché. Et puis, finalement, pendant phénomène n'a pas arrivé, dans 2 Rois 2, 11-12, monsieur a marché ensemble et puis Élisée pour vivre phénomène ça. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Un char de feu, le char de l'Éternel. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon de feu, sur le char de feu de l'Éternel. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Donc la gloire de l'Éternel, son moyen de transport céleste. Bon Dieu descend, il monte, et il fait monde, il transporte monde livré sous char de feu. La gloire de l'Éternel se manifeste sous la forme de feu pour le combat. Pour le combat. Élisée, qu'on y a après le vivre ça, oui. Parce que Élisée, lui-même avec un serviteur, côté, il était entouré par des ennemis. Géasi, levé les yeux sur montagne là, il voit des chars de guerre de l'ennemi, il voit des cavaliers, il voit des munitions, il voit des entouré espace côté Oya, ville côté Oya. Et puis Géasi paniqué. Et puis Élisée pral dit l'Éternel pral font prière. Élisée pria et dit, l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Parce que Géasi pas kawè char de feu l'Éternel yo. Mais Élisée était fait prière et puis Géasi pral ouais. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Donc, pendant que l'ennemi lui-même, il y a un char de guerre pâle, il y a un cavalier pâle, il y a toute munition pâle, mais l'Éternel lui-même tout, il y a un char de guerre pâle, et char de guerre pâle, et char de feu que il y a, et des chevaux de feu. Donc là, l'ennemi entouré, il voulait engloutir, il sorti pour l'anéantir, sachez que notre Dieu, il est là. Et pendant qu'il est là, demandez pour nous sentir présence. Parce que bon Dieu, qu'on a avant, on n'a pas senti ça. Parce que bon Dieu était là, mais Géasi pas de kawè ça. Serviteur pas de kawè ça. Mais Élisée priait, et puis Géasi vient ouais. Et char de guerre, l'Éternel là, les chars de feu. Donc nous, ouais, toute manifestation de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu par la puissance du feu, pour se présenter, pour accompagner, pour juger. La gloire de Dieu se manifeste pour bâtir des alliances, et la gloire de Dieu se manifeste par le feu aussi comme moyen de transport céleste et pour combattre. Mais nous pas ouais toute manifestation non, manifestation sous forme de feu, gagne toujours. Mais nous t'ai noté ça seulement pour vous. Mais maintenant on a passé dans le deuxième élément, c'est le vent. Le vent qui c'est des fois c'est la tempête, des fois c'est le vent doux, mais nous prenons 2 exemples.
La gloire de Dieu se manifeste par le vent pour exercer ses jugements et manifester sa puissance. Dans Exode chapitre 10, verset 13-14, l'Éternel fin par Moïse, instruction pour Moïse à chercher le peuple là dans le Pharaon, et puis Moïse arrivé, Moïse commençait et en négociation en diplomatique ça, avec puissance et autorité, et Moïse va en premier plaid, il va en deuxième, il va en troisième, il va en quatrième, en cinquième, et Pharaon a résisté. Et puis dans le huitième plaid, huitième plaid que l'Éternel prend le bas, l'Éternel prend dit Moïse, regardez, étends-nous sous l'Égypte, et puis on va le souffler. Et puis des sauterelles pour l'envahir le pays. Exode chapitre 10, verset 13-14. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte, et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté des sauterelles. Bon Dieu dit Moïse, longez même sous le pays, et puis quand le vent a soufflé, tu as fait amener des sauterelles pour dévorer. Ça, c'est des jugements de Dieu. Des jugements de Dieu. Et puis, pour bon Dieu manifester puissance, dans Exode 14, verset 21 et 22, c'est lors de la traversée des enfants d'Israël, après 10e plaie, Pharaon obligé de fléchir, et puis qu'on y a Pharaon libéré le peuple là, et puis le peuple arrivé devant la mer Rouge, le peuple n'a pas traversé. La mer Pharaon derrière, la mer Rouge devant, donc le peuple a bloqué, mais l'Éternel n'a jamais perdu bataille. Mais ça qui est écrit dans Exode 14, verset 21 et 22, Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, le vent. L'Éternel refoula la mer par le vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Oh, bien-aimé, allez, la mer ça qui devant là. Moi, j'ai la mer devant tout. Mais la mer ça qui devant nous. Moi, prier que bon Dieu fait souffler par un vent d'Orient au nom de Jésus et que les fans la mer ça pour nous passer. Que l'Éternel fait souffler le vent d'Orient. Le vent qui souffle avec impétuosité, avec force, et qu'il sépara cette mer qui voulait engloutir nous au nom de Jésus. Et que nous passions. Mais pas oublier, nous gagnons puissance là dedans nous. Il faut nous déclarer tout. Que nous capaciter à cause et par la puissance du feu de Dieu, du vent de Dieu qui est en nous. Et il faut le croire pour le déclarer. Et pour que ça puisse se manifester, il faut le déclarer avec puissance, autorité, avec foi et persévérance. Donc, non seulement bon Dieu fait souffler vent pour l'amener sauterelle, mais bon Dieu fait souffler vent pour manifester puissance pour dominer la mer, de telle sorte qu'il sépare la mer en deux, et puis il fait la mer venir faire des digues au peuple à traverser. C'est l'Éternel qui est Dieu. Dans Ézéchiel chapitre 13, et serviteur a écrit dans Ézéchiel chapitre 13, verset 13, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, je ferai de ma fureur éclater la tempête. Il surviendra de ma colère une pluie violente et des pierres de grêle tomberont avec fureur pour détruire. Donc l'Éternel qu'on fait tempête. L'Éternel qui a fait tempête dans le camp ennemi avec des grands vents. Parce que l'ennemi qu'on a fait souffler vent dans la caille, il fait souffler vent dans la caillou, mais que l'Éternel fasse souffler son vent d'Orient aussi dans le camp de l'ennemi. Qu'il les poursuive, qu'il les pourchasse au nom de Jésus. Samson dit qu'il soit comme la paille et comme la balle emportée par le vent de Dieu. Que vos ennemis, que vos adversaires soient comme la paille, comme la balle que le vent de Dieu dissipe. Et pour moi aussi, je le déclare au nom de Jésus, que le vent de Dieu dissipe, que le vent de Dieu pourchasse et poursuive mes ennemis et mes adversaires, qu'ils soient comme la paille, qu'ils soient comme la balle que le vent dissipe.
Et bon Dieu manifestait puissance aussi dans Acte 2, versets 2 et 3. Ça, c'est leur flamme, l'âme de feu après descendre sous et disciples, oui. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Un vent impétueux. Le vent a soufflé avec impétuosité. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Comme ça moi, chaque fois qu'il y a du feu, et moi, il y a un vent, moi, il y a de l'eau. Chaque fois, moi, du feu, moi, il y a de l'eau, moi, vent. Dans le cas ça, il y a un vent, il y a du feu. Oh, merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On va rafraîchir gosse jaune. Encore. Ah, bon Dieu maîtrise le grippe là pour moi. Là. Il maîtrise. Alléluia. Bon Dieu fidèle. Ah, il a rafraîchi mon gosier avec son eau spirituelle. Et gloire à Dieu. Je prends de l'eau naturelle là. Même quoi que de l'eau spirituelle là, c'est le même qui rafraîchit gorge moi, qui fait me capable d'apporter enseignement ça pour nous. Et enfin, la gloire de Dieu se manifeste sous forme de l'eau. Ça, c'est boire de l'eau, oui là, sous forme de l'eau, le torrent ou le fleuve. Et Ézéchiel, chapitre 47, versets 1 et 5, montre-nous que serviteur ça a fait une vision. Prophète là font vision, il voit que de l'eau qui sorti en bas temple. Et puis il y a un homme, un monde qui a un aspect, un homme, un ange qui paraît. Et puis il dit, il invite Ézéchiel pour Ézéchiel marcher avec lui. Dans verset 2-3, il dit, il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Ça, c'est temple là. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées et c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'est un torrent qu'on ne pouvait traverser. Texte ça, lui exprimait des réalités eschatologiques. Nous pas rentrer dans le domaine ça, nous espérer que cet esprit a bas nous temps pour nous capables de faire enseignement sur texte ça, parce que texte ça lui exprimait en réalité eschatologique et lui exprimait la vie de l'esprit, le Saint-Esprit de Dieu, comment il est sur la terre et comment nous-mêmes nous capables d'avancer au fur et à mesure, parce que de l'eau ça, torrent ça, c'est le Saint-Esprit. Mais c'est pas ça, nous gagnons comme sujet d'enseignement aujourd'hui, hein? Et nous voyons que torrent, ça, que Ézéchiel n'a pas traversé, c'était l'eau de Dieu qui sortait et en dessous du temple, sous le seuil de la maison de l'Éternel. Mais dans Jean 7, verset 38-39, Jésus-Christ, son déclaration, il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. C'est le Saint-Esprit. Et dans Apocalypse 22, verset 22, ça c'est Jean qui prend de l'eau, ça. Il prend le fleuve là tout. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide, comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuillages servaient à la guérison des nations. Jean ouais fleuve de vie. Même Jean-Ézéchiel te ouais torrent. Mais que ce soit torrent, que ce soit fleuve là, c'est l'eau de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui se manifeste sous forme de torrent, sous forme de fleuve ou sous forme d'eau. Mais bien aimé dans le Seigneur,
Là, nous connaissons la vérité, ça, il est bon pour la foi, nous. Et il renforce l'espérance. Nous devons croire que nous avons une capacité, ça, dans nous, pour nous combattre contre toute puissance ennemie. Pour nous lutter avec efficacité. Pour nous pas arrêter à souffrir, à gémir seulement, mais pour nous lutter avec la puissance de Dieu, avec la connaissance de la vérité qui a franchi. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Donc, bataille que nous menons, ce n'est pas une bataille que c'est avec force naturelle, nous, c'est avec capacité, nous n'avons pas mené. Ce n'est pas avec expérience, ce n'est pas avec connaissance, ce n'est pas avec diplôme, ce n'est pas avec l'argent, nous n'avons pas mené un combat. Mais c'est avec la connaissance de la vérité, avec la puissance de Dieu. Sachez que vous avez le feu en vous, vous avez du vent en vous, vous avez de l'eau en vous. Et ces puissances sont des puissances de Dieu. C'est des capacités de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Puisque nous possédons la gloire de Dieu, donc nous possédons ces choses. Donc là où l'homme avait englouti, dit que vous avez un fleuve là en dedans. Nous avons vu ça dans Ézéchiel 47, quand il montre que le fleuve là, il assainit la mer. Là où la mer a sorti pour le couvrir, c'est pour dire que le fleuve là, il assainit la mer. Oh merci Seigneur. Fleuve là assainit la mer. Fleuve là assainit la mer. Ou un fleuve d'eau en dedans. N'ayez pas peur des eaux en crue. Même là où de l'eau sale là, dans dormir. Là lever c'est pour proclamer, pour dire un fleuve d'eau en dedans. Fleuve d'eau de vie. Parce que la mer, c'est symbole la mort lié. La mer, c'est symbole la mort échec lié. La mer, c'est symbole esclavage lié. Parce que pour Israël, t'es sauvé, quitter Égypte, faut te traverser la mer. Pour te gagner liberté, il faut te traverser la mer. Il était dans l'esclavage en Égypte, mais il traversait la mer pour te gagner une liberté. Donc la mer, c'est puissance qui kembe mon en esclavage, c'est symbole esclavage lié. Et dans Apocalypse verset 21, il écrit, il dit, et la mer rendit la mort et le séjour des morts qui étaient en elle. La mer rendit la mort et le séjour des morts qui étaient en elle. Vous comprenez? Apocalypse 20 et pas 21. Apocalypse 20 verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle et la mort et le séjour des morts rendirent les morts. Ça veut dire que la mer c'est symbole la mort lié. La mer, l'eau sale là, c'est symbole la mort lié. Esclavage, destruction, échec. L'on lever ou camper, mettons sous deux pieds, l'on finit mettre à genoux pour prier, pour dire bon Dieu merci, parce qu'on a connaissance de la vérité, ou pas l'utiliser connaissance de vérité ça pour détruire, assainir. Oh, béni soit l'Éternel. Il dit que l'Europe traverse les vallées Bakayo, il a capacité pour transformer en des lieux pleins de choses. Donc, fleuve d'eau qui en dedans, il a capacité pour transformer la mer ça en de l'eau et bon de l'eau qui peut venir arroser jardin nous. Au nom de Jésus. Et nous allons finir. Nous allons finir avec Somme 46. Dans le Somme 46, nous jouons un secret dans la question de la mer et dans la question fleuve là. Nous allons découvrir Somme 46 et versets 1 à 5. Psalmiste a écrit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Mes côtés la belle là. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Mais délivrance là, verset 4 et 5. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle
elle n'est point ébranlée, Dieu la secoue dès l'aube du matin. Qu'est-ce que ça texte ça veut dire? Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Quand les flots de la mer veulent t'engloutir, quand les flots de la mer veulent veulent provoquer l'échec et l'esclavage pour ta vie, pour ta famille, Dieu est un fleuve. Le Saint-Esprit est le fleuve d'eau de vie. Il dit, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Mais nous sommes la cité de Dieu parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Donc nous sommes le sanctuaire de Dieu, la demeure de Dieu, la maison de Dieu. Donc le Saint-Esprit qui est en nous est un fleuve. Et ce fleuve qui est à l'intérieur de nous, c'est par rapport à cette mer qui veut tout coûte que coûte nous engloutir. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Et puis il continue pour dire, Dieu est au milieu d'elle. Bon Dieu dans la vie, nous. Bon Dieu dans centre la vie, nous, par le Saint-Esprit. Et parce que Dieu est au milieu de nous, par le Saint-Esprit, nous ne sommes pas ébranlés. Nous ne sommes pas ébranlés parce que le fleuve est plus grand que la mer. Il est un fleuve. Quand les flots de la mer mugissent et se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, même la terre a tremblé, même les montagnes secouées, eh bien nous-mêmes, nous avons un fleuve là en dedans nous. Et fleuve ça, c'est lui-même qui a fait nous pas ébranler. Mais bien aimé, l'on a une puissance Saint-Esprit dans la vie, même l'on a ciel l'a crasé, même l'on a terre a tremblé, même l'on a des mots fin. Il y a brodé tout autour de vous-même. Il faut faire rêve, il faut faire songe, il faut manifester, il faut menacer, il faut tirer. Ah, il est un fleuve qui réjouisse la cité de Dieu. Le Saint-Esprit nous donne la paix, le Saint-Esprit nous donne la joie. L'ennemi en compagnie de l'eau dans nous a crié, l'ennemi en compagnie de nous a feiné, l'ennemi en compagnie de nous a maigri, nous a bagarre, et puis nous avons la joie dans nous. Parce que Dieu est au milieu de nous. Nous ne sommes pas ébranlés. Et puis, Salmiste continue pour le dire, Dieu la secoue dès l'aube du matin. N'est-il pas écrit que chaque matin, Dieu renouvelle sa compassion et sa bonté envers nous? Donc, chaque matin, avant de nous réveiller, bon Dieu renouvelle compassion et bonté envers nous. Dieu nous donne son secours chaque matin. Et il fait religieusement, il fait fidèlement, il fait constamment, il fait pertinemment, il fait en permanence, il fait tout le temps pour nous. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Oh, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Dieu est au milieu de ta cité. Dieu est au milieu de ta maison. Dieu est au milieu de ta vie. Ne sois pas ébranlé. Faites appel donc à ces forces de Dieu, à la puissance du Saint-Esprit qui est en toi. Déclarez. Et tu trouveras la force nécessaire. Parce que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de ses frayeurs. Et bien aimé dans le Seigneur. Et bon Dieu nous, il est fidèle. Il n'est pas lagué nous sur la terre comme petit sans gado. D'ailleurs, il finit créer nous, Satan te prend nous en esclavage depuis en Adam, et puis il voit Jésus-Christ venir mourir sur la croix, verser sang pour nous. Pour le cas nous liberté, pour le cas faire nous une petite. Bon Dieu, pas de chambre laguer nous, pas ennemi en dévorer. Jamais. Nous comptons bon Dieu trop cher pour bon Dieu t'a fait ça. Il est trop fidèle pour t'a trahi. Il est trop fidèle pour t'a trahi. Comptez sur bon Dieu. La gloire de Dieu. Manifestation visible de la gloire de Dieu par le feu, par le vent et par l'eau. C'est ça. Cet esprit est bon partager avec nous. Connaît que nous avons puissance en nous, et puis nous-mêmes nous allons déclarer, appeler à l'existence. Chaque fois nous sentons en difficulté, et puis, le bon Dieu, criez dans le bon Dieu qu'elle manifeste par le feu, par le vent et par l'eau pour notre délivrance. Le Saint-Esprit, il est en nous, il est avec nous, il est sur nous. C'est la puissance de Dieu qui nous accompagne. Que Dieu vous bénisse, que en enseignement ça, il porte connaissance de la vérité pour affranchir quelques zones de ténèbres, d'ombre qui étaient dans la vie et pour capable avancer dans la destinée. Que bon Dieu bénisse au nom de Jésus. Amen. Nous dit Saint-Esprit, Amen, Amen et Amen. Nous allons prier pour nous dire bon Dieu merci, à prosterner nous et adorable Père Céleste, nous disons merci parce que tu rends après-midi
possible pour nous te faire l'autre enseignement encore et sur la gloire de Dieu. Et par la grippe, j'ai été attaqué, mais dans fidélité, ou dans bonté, ou compassion, ou miséricorde, ou permettre que moi t'ai enseigné. Et merci parce que vous t'ai maîtrisé et puissance tout ça et puissance en grippe là, ou permettre que l'enseignement passe, ou c'est bon Dieu qui dans tout détail la vie nous. Ou te gen connaît que ça t'a fait, ou te connaît que t'as attrapé grippe là, ou te gen fait provision pour me capable d'enseigner. Et après-midi, on a dit merci Père, merci pour assistance, assemblée ça, assemblée virtuelle là, participant dans le ministère ça. Merci pour chaque monde qui t'attend des voix et qui vient pour tant des voix et très prochainement et en différé, mais pour tout le monde qui était là en live, vraiment une bénédiction spéciale pour eux et que le vent de Dieu, que le feu de Dieu, que l'eau de Dieu capable de manifester pour capable porter délivrance, porter liberté, porter guérison et porter la vie dans la vie parce que c'est un bon Dieu, c'est un bon Dieu de feu, un bon Dieu du vent, un bon Dieu de l'eau et on a autorité sur toute puissance ça même Jean-Jésus-Christ est marché sur la mer, même Jean-Jésus-Christ est commandé vent, commandé tempête là, il était calmé. Oh merci papa, on va avec ça pour nous, ou capable au nom de Jésus, ou capable. Nous disons merci pour fidélité, merci Père parce que nous croyons certainement que avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis visibles et invisibles. Au nom de Jésus, nous t'en prions et nous te remercions. Au nom de Jésus, Amen. Amen, Amen. Et nous disons Amen. Des bravos pour le Saint-Esprit, applaudissements pour le Saint-Esprit. Nous accueillons le Saint-Esprit et au commencement comme à la fin, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu de nous, nous ne sommes pas ébranlés, car Dieu nous secourt chaque matin. Dès l'aube, il nous secourt. Que bon Dieu bénisse nous. Et ministère de la vérité qui a franchi, t'es content avec vous après-midi encore pour l'autre série d'enseignements. Que bon Dieu bénisse nous. Toute la gloire est à Dieu. Allez, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.